Il y a aussi les gens qui sont hyper motivés, tu vois. Moi, j'en ai connu plusieurs comme ça, notamment des créateurs très connus sur l'espace francophone qui sont toujours hyper motivés, hyper à fond, très rapides, très, tu vois, très enjoués aussi. C'est-à-dire quand tu écoutes leur contenu, t'es vraiment reboosté. Tu sais, c'est des gens qui t'inspirent à fond et tout, mais en fait qui ont tendance dans la vie personnelle à être tellement comme ça en fait tous les jours, à toutes les heures, qui deviennent très fatigants. Donc beaucoup de ces personnes-là, par exemple, n'arrivent pas à tenir une relation de couple pendant très longtemps parce que c'est pas possible, c'est crevant quoi. Ils sont toujours en mode hyper en fait, tu vois, en mode à fond, à fond, à fond, à fond. Quand tu vas boire un verre avec eux ou prendre un café avec eux, souvent c'est difficile aussi parce que c'est intéressant pendant 10 minutes, mais au bout d'un moment tu fatigues très 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 vite en fait. Il y a des atouts que tu as pour ton business en ligne qui sont plus des atouts, qui sont même des tares ou des défauts quand tu passes à la vie quotidienne. De la même façon, tu as les gens qui sont des gros performeurs, c'est-à-dire que des gens tu leur donnes une liste de tâches, en 10 minutes le truc il est fait, moi je suis un peu comme ça, tu vois, c'est-à-dire que qui passent à l'action, c'est-à-dire qui font vraiment des choses. Bah, souvent ils ont le problème dans leur vie quotidienne que ils vont trop vite pour les gens autour d'eux. Et donc du coup le problème c'est que voilà, ils sont toujours en train de stresser tout le monde, ou bien ils ont beaucoup de mal à travailler en groupe parce qu'ils ont l'impression que les autres sont des feignasses en fait. Enfin tu vois. Alors on est dans la citadelle d'Alba Iulia en Roumanie, et il y a un monastère ici. Et aujourd'hui on va parler de comment est-ce que la popularité sur le web, ou notre métier sur le web quand on est créateur, peut facilement nous monter à la tête en fait, et on peut vraiment très très vite devenir complètement imbuvable et complètement con en fait, mais vraiment complètement con. Ça arrive à plein de gens, ça arrive même à des gens très bien, et c'est quelque chose auquel il faut faire excessivement attention parce que ça peut faire beaucoup de mal, ça peut te faire beaucoup de mal à toi, et puis ça peut faire beaucoup de mal aux gens autour de toi, ça peut même complètement ruiner ta vie. Alors l'idée c'est quoi ? C'est que quand tu as une activité sur le web, d'un coup tu as une certaine reconnaissance, c'est-à-dire que peu importe même tes résultats financiers, à partir du moment où il y a des gens qui te regardent sur le web, ils vont t'admirer. Même s'il y a une personne, 2 personnes, tu viens de commencer, il y a peut-être 10 personnes qui t'admirent, ça fait du bien, tu vois. Et si on n'a jamais eu trop ça dans sa vie avant, d'un coup on se sent plus, on peut avoir vite le melon quoi, même avec un business tout petit quoi. Et ça arrive à énormément de personnes, et le problème c'est quand ça commence vraiment à cartonner, quand ça commence vraiment à marcher, quand ça commence vraiment à donner des beaux résultats, on peut devenir complètement fou avec ça. Alors juste avant de commencer, je voudrais te proposer de regarder dans la description, parce que je t'ai mis une présentation vidéo qui va t'apprendre à remplir ta mailing list en 30 jours. Donc c'est tout un plan d'action pour remplir ta mailing list en 30 jours. Je sais qu'aujourd'hui c'est devenu de plus en plus difficile pour beaucoup de créateurs d'avoir des inscrits sur leur mailing list, et ça n'a jamais été aussi difficile en fait qu'aujourd'hui. Et il y a des solutions qui existent, qui sont des solutions ultra ingénieuses que la plupart des créateurs ne connaissent absolument pas, et qui peuvent t'aider sans avoir énormément de vues sur tes contenus, sans être ultra connu et tout, de vraiment donner un grand coup de boost à ta mailing list, et sur la durée, c'est-à-dire sur le long terme, avoir un haut niveau d'inscription tous les jours sur ta mailing list. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument pas rater si tu l'as pas encore vu, et ça se trouve dans la description, et ça s'appelle remplir sa mailing list en 30 jours. Donc je te propose déjà de peut-être charger ça dans un nouvel onglet, et on va parler donc aujourd'hui des créateurs qui deviennent un peu fous avec leur truc. Alors le gros souci c'est quoi ? Le gros souci c'est finalement tout ce qui touche à l'image que tu as de toi-même. Et quand on est créateur, quand on fait du contenu, peu importe le type de contenu d'ailleurs, ou quand on est formateur, ou quand on est, même quand on prend la parole en public, ou quand on est auteur, il y a 2 types de réactions que vont avoir les gens. Déjà, il y a les gens qui vont te critiquer, et ça peut avoir un impact vraiment dévastateur parfois sur notre mental, sur la façon dont on se sent, sur notre confiance en nous aussi. Donc premièrement, il y a la critique dans un sens, et de l'autre côté, il y a les gens qui vont t'adorer, qui vont t'aduler, qui vont te prendre un peu pour leur gourou ou leur dieu quoi, quasiment. Et il faut bien comprendre que les 2 réactions finalement sont équivalentes. Beaucoup de créateurs, ils sont drivés, vraiment motivés par l'admiration que leur portent les gens. Le problème c'est que ça c'est aussi toxique, aussi néfaste que d'être complètement accroché aux critiques, ou d'être ultra sur la défensive à chaque fois que quelqu'un vient de critiquer. C'est-à-dire d'avoir tes émotions finalement qui sont à vif, à fleur de peau comme ça, où dès que quelqu'un va t'encenser, ou va te prendre un peu pour son gourou, ou va t'aduler, va t'adorer, quelqu'un qui est vraiment très très fan de tes contenus en fait, mais qui est un peu too much dans sa réaction par rapport à ce que tu fais, sur le sens positif. Si tu prends ça au sérieux, ou si tu t'identifies à ça, ou si tu te passes de la pommade avec ça en disant regarde les gens m'aiment, etc. Le problème c'est que tu risques d'avoir la même réaction au sens inverse, c'est-à-dire quand on va te critiquer, tu vas avoir une réaction qui va être également disproportionnée, c'est-à-dire que tu vas souffrir beaucoup plus de la critique. Et les personnes finalement qui
qui ont besoin d'être admirés pour se sentir validés, ou qui ont besoin vraiment d'avoir des réactions ultra positives, ou tu vois, qu'on leur dise merci tout le temps, ou qu'on les admire, qu'on les respecte énormément pour leur travail et tout, et qui, voilà, c'est un peu comme une drogue pour eux finalement, sont typiquement des gens qui vont souffrir énormément, enfin beaucoup plus que les autres en fait, des critiques, des jugements qu'on peut porter sur leur travail, des haters, etc. quoi. Et moi, ça fait des années que je fais de la création, enfin ça fait beaucoup plus de 10 ans maintenant que je fais de la création, et je suis passé un peu par toutes ces phases-là en fait. Et c'est vrai que au début ça fait du bien quoi. Enfin, tu vois, tu fais des contenus, on vient te dire c'est génial ce que tu fais, machin, on te prend un peu pour voilà, tu vois, enfin on te met un peu sur un piédestal parfois, donc du coup forcément tu ressens une certaine forme de reconnaissance, ça fait du bien, tu as l'impression que ton travail tu l'as pas fait pour rien, que ça aide les gens et tout. Le problème c'est que plus tu t'identifies à ça, c'est-à-dire plus tu deviens dépendant de ça et plus tu trouves ta satisfaction là-dedans, plus tu vas tomber de haut quand tu vas avoir une critique. Et moi, je sais qu'il y a des époques, et je le vois même des créateurs très connus aujourd'hui sur le web, sur l'espace francophone, qui reçoivent parfois un commentaire méchant, et un seul commentaire peut leur foutre le moral à zéro, mais pendant une semaine, quoi. Mais même des créateurs, je te parle des gens qui font ce métier-là depuis une dizaine d'années, qui sont ultra connus, voilà. Ils peuvent être foutus à plat mentalement par un seul commentaire. Donc c'est pas que les personnes qui débutent qui sont dans ce cas-là. Le gros souci derrière, c'est pas comment éviter les commentaires négatifs, comment éviter les gens qui m'aiment pas, parce que ça c'est un jeu qu'on peut pas gagner en fait. La question à se poser, la vraie, c'est comment est-ce que je pourrais faire pour ne pas m'attacher trop aux réactions qu'ont les gens par rapport à mon travail. Et la première chose qu'on peut faire, c'est de se dissocier de sa personnalité en ligne. C'est-à-dire que, oui, Jean Rivière qui fait des vidéos, c'est pas Jean Rivière dans la vie de tous les jours, qui fait son café le matin, qui prend sa douche, qui, je sais pas, va faire ses courses et va déjeuner à midi. Tu sais, il y a Dan Kennedy. Dan Kennedy, c'était un peu mon mentor. J'ai appris beaucoup de choses à l'époque chez lui. C'est un Américain, un auteur américain qui parlait, maintenant il est à la retraite, mais de marketing, de business, etc. Et qui disait que il faut surtout pas que tu te prennes pour qui tu es en fait dans tes contenus. C'est-à-dire que lui, il s'appelle Dan Kennedy. Le Dan Kennedy de ses contenus, il faut surtout pas que quand il est à la maison, si tu veux, avec sa famille ou dans sa vie personnelle, il se prenne pour Dan Kennedy, parce que ça va mal se passer. Et c'est rigolo parce que Dan Kennedy disait que parmi tous les auteurs ou les gros créateurs qu'il connaissait, il y en avait qu'un seul qui se prenait vraiment pour qui il était sur scène. En fait, c'était Anthony Robbins. C'est que Anthony Robbins, dans la vie de tous les jours, apparemment se prend vraiment pour Anthony Robbins, mais c'est à peu près le seul en fait. Et c'est vrai que tu peux vite même devenir imbuvable pour tes proches. Enfin, moi j'ai vu des gens comme ça détruire leur famille, détruire leur environnement personnel, même se détruire eux-mêmes parce qu'ils continuent à se prendre pour c'est-à-dire à s'attendre à avoir le même type de reconnaissance ou le même type de respect de toutes les personnes qu'ils allaient croiser pendant la journée que de leurs meilleurs fans en ligne en fait. Mais si tu es adulé par un groupe de fans, quand tu vas chez Franprix acheter ta choucroute ou acheter ta salade ou acheter je sais pas quoi, ou quand tu vas dans une organisation, je sais pas, une association de parents d'élèves, ou je sais pas, des trucs normaux de la vie de tous les jours, et que tu continues à t'attendre à recevoir le même respect ou la même adulation des gens, tu vas vite passer pour quelqu'un qui est imbuvable en fait, tu vois. Il y a aussi les gens qui sont hyper motivés, tu vois. Moi j'en ai connu plusieurs comme ça, notamment des créateurs très connus sur l'espace francophone qui sont toujours hyper motivés, hyper à fond, très rapides, très enjoués aussi. C'est-à-dire quand tu écoutes leur contenu, t'es vraiment reboosté, tu sais, c'est des gens qui t'inspirent à fond et tout, mais en fait qui ont tendance dans la vie personnelle à être tellement comme ça en fait tous les jours, à toutes les heures, qui deviennent très fatigants. Donc beaucoup de ces personnes-là, par exemple, n'arrivent pas à tenir une relation de couple pendant très longtemps parce que c'est pas possible, c'est crevant quoi. Ils sont toujours en mode hyper en fait, tu vois, en mode à fond. Quand tu vas boire un verre avec eux ou prendre un café avec eux, souvent c'est difficile aussi parce que c'est intéressant pendant 10 minutes, mais au bout d'un moment tu fatigues très 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 vite en fait. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris ce qui marchait pour eux en ligne et ils l'ont étendu à leur vie personnelle en se disant ce style-là ou cette façon de parler-là ou cette façon d'être, elle m'a apporté des résultats en ligne et donc du coup c'est qui je suis maintenant, je vais m'identifier à ça, devenir cette personne-là sur tout le reste de ma vie. Et le problème c'est que ça marche pas quoi, ça pose des problèmes. Et la clé, c'est quoi ? La clé, c'est déjà de rester soi-même, c'est-à-dire de vraiment dissocier les deux. La personnalité que tu as en ligne, alors ça veut pas dire de jouer à un jeu d'acteur en ligne, d'être quelqu'un que tu n'es pas en ligne, c'est pas ça. C'est qu'il y a des atouts que tu as pour ton business en ligne qui sont plus des atouts, qui sont même des tares ou des défauts quand tu passes à la vie quotidienne. Et même les choses les plus
tu vois, les plus positives, comme la motivation, comme, je sais pas, tu vois, le peps, ou je sais pas, les gens, justement, dont je te parlais tout à l'heure, qui sont hyper inspirants, mais qui, du coup, bon, bah, deviennent un peu difficiles à vivre, en fait, dans les situations de tous les jours. De la même façon, tu as les gens qui sont des gros performeurs, c'est-à-dire que des gens tu leur donnes une liste de tâches, en 10 minutes, le truc, il est fait. Moi, je suis un peu comme ça, tu vois, c'est-à-dire qui passent à l'action, c'est-à-dire qui font vraiment des choses. Bah, souvent, ils ont le problème dans leur vie quotidienne que ils vont trop vite pour les gens autour d'eux. Et donc, du coup, le problème, c'est que, voilà, ils sont toujours en train de stresser tout le monde, ou bien ils ont beaucoup de mal à travailler en groupe parce qu'ils ont l'impression que les autres sont des feignasses, en fait. Enfin, tu vois. Et c'est pareil, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des atouts qui sont bien pour, voilà, ton business en ligne, mais il faut savoir les mettre sur pause, en fait, ou revenir sur terre, en fait, quand tu vis ta vie quotidienne, sinon ça va te jouer des tours. Et l'une des façons de faire ça, c'est d'être hyper discret dans sa vie quotidienne. Alors moi, c'est le cas pour moi, en fait. Voilà, enfin c'est vrai qu'en ligne, t'essayes parfois de te faire remarquer, de faire des contenus un peu différents, d'avoir des idées uniques, etc. Mais moi, dans ma vie quotidienne, bah j'adore. Enfin, c'est vraiment mon but dans ma vie quotidienne, c'est de faire l'inverse de ça, en fait. C'est-à-dire pour pouvoir me détendre, me relaxer de ça. Moi, j'aime être un anonyme. C'est-à-dire, par exemple, quand je suis en ville, je m'habille d'une façon tout à fait neutre. J'aime bien avoir une voiture neutre aussi. J'aime bien, voilà. Enfin, j'aime bien ne pas dépasser tu vois, enfin, ne pas être visible, en fait. De la même façon, dans une discussion, par exemple, si je rencontre des gens, la plupart du temps, je vais pas leur dire ce que je fais. Alors ça, c'est toujours un gros problème quand on fait nos métiers-là, c'est d'expliquer ce qu'on fait dans la vie. Parce que, en fait, il y a deux façons de le faire. Soit on n'en parle pas, ou soit on dit quelque chose de très vague, c'est-à-dire je travaille sur le web, ou ceci ou cela. Moi, je dis parfois, je travaille dans l'e-learning, tu vois, vu que je fais des formations. Comme ça, les gens, ils savent pas trop ce que c'est, donc ils continuent pas la discussion. Donc, soit tu mets fin à la discussion, ou tu réponds en une phrase, ou en un petit mot, soit bah là t'es obligé d'en parler pendant je sais pas une demi-heure pour tout expliquer, quoi. Et du coup faut faire un choix à chaque fois. Est-ce que ça vaut le coup que là je me mette à tout expliquer pendant une demi-heure, ou est-ce que je donne une réponse bateau pour que la personne passe au sujet suivant, quoi. Et moi je préfère l'option 1 la plupart du temps. Dans 99% des cas, je raconte pas ce que je fais sur le web, je raconte pas ce que je fais dans ma vie. Enfin, je suis quelqu'un de très discret, en fait, dans ma vie personnelle. J'ai une vie plutôt vraiment simple, humble. Voilà, j'habite à la campagne aujourd'hui. Je suis en train de retaper une ferme, comme je te racontais, et ça n'empêche pas, en fait, quand tu fais des contenus, d'essayer de trouver des choses qui, au contraire, vont capter l'attention des gens, vont te distinguer, vont, je sais pas, des idées uniques, des trucs, voilà, t'essayes de faire un peu du bruit autour de certains concepts, autour de certaines choses, mais quand t'as fini ton boulot, en fait, tu reviens sur terre, en fait. Et ça aide vraiment, et sur le long terme, moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure approche, parce que c'est ça qui te donne la meilleure vie, finalement, à la fois la vie quotidienne et puis les meilleurs résultats en business. C'est vraiment de savoir séparer les deux, quoi. Donc, ça veut pas dire, encore une fois, d'être quelqu'un de différent sur le web que tu es dans ta vie personnelle. C'est juste que il y a certains aspects de ta personnalité que tu vas mettre davantage en avant, en fait, dans ton travail, et certains aspects de ta personnalité que tu vas mettre davantage en avant dans ta vie perso, quoi. Mais il faut pas se prendre pour qui tu es en ligne. C'est ça le problème. C'est que, enfin, ça c'est le plus gros des dangers, en fait. C'est de se prendre pour ce personnage qui, que tu vois, ou te reconnaître, en fait, dans ce que racontent tes meilleurs fans de ton travail. C'est-à-dire t'en faire une identité, te dire ouais, je suis forcé, tu vois, je suis le meilleur et tout. Parce que si tu écoutes trop tes fans et les gens qui t'aiment le plus ou qui apprécient le plus ton travail, bah tu risques de rentrer dans une boucle où tu te remets plus jamais en cause, en fait. C'est-à-dire que t'as les meilleures idées au monde, t'es super bon sur tout, t'as toujours raison, etc. Et ça, c'est la meilleure façon de vraiment se diriger vers le mur. Et tu sais, c'est un peu comme ce qu'on appelle les yes men. C'est ce que c'est qu'un yes man. Un yes man, c'est quelqu'un qui dit toujours oui. Et les gens qui ont du succès, qui ont beaucoup de succès, ils ont tendance à s'entourer très rapidement de yes men, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément que des hommes ou des femmes, mais des gens, des proches, des collaborateurs, qui vont toujours les valider, qui vont être un peu, tu vois, qui vont les suivre comme ça et qui vont les congratuler, c'est génial ce que t'as fait, c'est une super idée que tu as eue aujourd'hui, mais tu es vraiment génial et tout. Et donc des gens qui leur disent qu'ils sont géniaux toute la journée, et donc du coup ils ont plus aucun recul et ils ont plus aucun esprit critique et ils prennent le melon. Et puis il y a un moment ils prendront une mauvaise décision, personne n'osera leur dire ou personne ne verra même dans leur entourage que cette décision-là elle était complètement pourrie et puis c'est comme ça qu'ils se mangent le mur et puis que tout est fini.
technique, quoi. Donc faut faire attention à ça. Alors si tu veux continuer, si tu veux apprendre à remplir ta mailing list hyper rapidement, regarde dans la description, je t'ai préparé un programme pour remplir ta mailing list en 30 jours, avec des méthodes nouvelles que la plupart des entrepreneurs du web ne connaissent pas, une approche complètement différente de tout ce qu'on peut voir ailleurs sur l'acquisition d'emails pour ta mailing list. Les méthodes d'antan, les vieilles méthodes ne fonctionnent plus du tout aujourd'hui pour remplir une mailing list. Et la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir énormément d'audience, d'avoir beaucoup de vues sur ses vidéos ou autres pour trouver énormément d'inscrits à sa mailing list. Donc aujourd'hui, c'est de plus en plus décorrélé finalement du nombre de vues qu'on va avoir, à condition d'utiliser des méthodes qui sont modernes. Et ces méthodes-là, tu vas les découvrir donc dans la description. Il y a une présentation vidéo que je te recommande de regarder. Donc la présentation vidéo, tu la reçois tout de suite en t'inscrivant à la newsletter. Et je te retrouve demain pour des nouvelles aventures.